Alors aujourd'hui, on va traiter une application de la deuxième loi de Newton. Cette application consiste à l'étude du mouvement d'un solide sur un plan incliné. Alors voilà l'application, on va lire l'exercice. Alors un solide S de masse m égale à 1 kg est en mouvement sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha. Donc déjà, la masse en kilogrammes, le mouvement se fait sans frottement et le plan est incliné dans l'angle alpha égale à 30 degrés. Le solide passe à la date t égale à 0 par le point, passe à la date t égale à 0 par donc, la date t égale à 0, origine des dates, l'abscisse c'est 2 mètres et la vitesse c'est 4 mètres par seconde et le mouvement se fait sans frottement. Donc il faut faire très attention à ces données. Alors un mouvement sans frottement veut dire la force exercée par le plan sur ce solide est perpendiculaire, donc je vais faire un schéma bien soigné après. Alors le solide, il atteint le point B où le mouvement change de sens. Voilà. Cela veut dire que le mouvement se fait dans ce sens-là. Une fois il arrive au point B, il revient dans le sens opposé. Cela veut dire que le point B, c'est le point où il y a un changement de sens, c'est-à-dire que la vitesse change de signe. Cela veut dire aussi que la vitesse au point B, elle est nulle. Voilà. On donne G égale à 10. Alors, première question, représenter les vecteurs force appliqués sur S. C'est la première question. La deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération du mouvement en fonction de G et alpha, et en déduire la nature du mouvement. Alors, une fois on a trouvé la nature, on va écrire les équations du mouvement, l'équation horaire et l'équation de la vitesse. L'équation x de t et l'équation v de t. Ce qui va nous permettre de calculer la distance AB. Alors, il faut donc noter que cette distance n'est rien d'autre que xb moins xa. Donc, vous voyez là, donc je connais la valeur de la vitesse au point B. Alors, si je connais la vitesse, donc l'idée c'est, on va calculer la date à laquelle le solide arrive au point B par une équation qui relie la vitesse avec le temps. Une fois je connais t, je vais calculer l'abscisse au point B par la relation qui relie x au temps, x de t et v de t. Donc c'est ça l'idée de cet exercice. Donc la quatrième question, en réalité le solide parcourt une distance d'égale à 1 mètre, puis il change de sens. Cela est dû à quoi, à votre avis? Et en considérant le mouvement rectiligne uniformément varié, calculer son accélération et en appliquant la deuxième loi de Newton, calculer l'intensité F de la force de frottement. Alors on passe à alors, voilà, on a fait un schéma obligatoire dans un exercice mécanique, on doit toujours faire un schéma, représenter l'axe des X, voilà, l'orientation de l'axe. J'ai représenté le poids, la force P, voilà, c'est cette force-là. J'ai représenté la force R, une force qui est perpendiculaire au plan, puisque le mouvement se fait sans frottement, la force R. J'ai fait projeter cette force P sur l'axe X, ça va donner la force PX, et projeter la force P sur Y, ça va donner PY. Alors l'angle alpha ici, je vais le retrouver ici. Voilà. Alors, au point A, qu'est-ce qu'on connaît? Le point A, c'est l'origine des dates. Alors, un point origine des dates veut dire que XA, c'est X0, et VA, c'est V0. Et puisque XA et VA, ce sont des données, donc on a des données aussi de... Donc X0 et V0 sont bien connus. Voilà. On connaît X0 et V0. Alors que au point B, on connaît la vitesse, elle est nulle. Alors la date et l'abscisse sont des inconnus. Mais après, on applique la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces égale à m fois l'accélération du point G. Alors les forces sont P et R et on projette sur l'axe des X. Puisqu'on cherche l'accélération du mouvement. Le mouvement, il se fait dans l'axe des X, donc on doit projeter sur l'axe où il y a mouvement pour calculer cette accélération. Donc, projection sur l'axe X. La projection de P, c'est Px. R est perpendiculaire, donc sa projection est nulle. L'accélération A, sa projection, c'est AX. Donc, avec le Px, c'est moins mg sinus alpha, égale à max. Là, on va
simplifié par m pour trouver l'accélération, c'est moins g sinus alpha, g c'est 10, alpha c'est 30, on trouve moins 5 mètres secondes moins 2. Alors je vais m'arrêter ici. Alors la projection de P sur l'axe x c'est Px. Alors si on fait une projection orthogonale, voilà, on projette cette force P orthogonalement sur la ça donne la force Px, c'est cette force-là. Alors c'est une force qui représente un côté opposé de l'angle alpha. Donc vous écrivez quoi? Vous écrivez le sinus de l'angle alpha. Le sinus, on sait que le sinus, c'est le côté opposé qui est Px sur l'hypoténuse. Px sur P. Donc, ce qui donne que Px, c'est P sinus alpha. Et en plus, le Px, c'est un vecteur qui a un sens opposé à l'axe des x. Donc, il y aura un signe moins la projection de Px. Donc, c'est pour ça qu'on a fait moins P sinus alpha avec PCMJ. Le mouvement est rectiligne et l'accélération est constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, j'ai le droit d'écrire les équations du mouvement. AT plus V0 en ce qui concerne la vitesse. L'équation horaire 1 demi AT carré plus V0T plus x0. Alors, j'ai remplacé A par moins 5. J'ai remplacé V0 par VA, puisque A origine des dates qui est égal à 4. La même chose, j'ai remplacé A par moins 5. J'ai remplacé V0 par VA, qui est égal à 4. Et j'ai remplacé x0 par xa, qui est égal à 2. Donc, on a obtenu les équations du mouvement. Donc, j'ai là une équation qui relie la vitesse avec le temps. Donc, V et T sont reliés. Cela veut dire que si je connais la vitesse, je calcule la date. Et vous avez là une relation qui relie x avec le temps. C'est-à-dire, la connaissance de x vous permettra de connaître t, la connaissance de t vous permettra de connaître l'abscisse x. Alors, la distance AB, donc pour trouver la distance AB c'est XB moins, ça revient à trouver XB. Donc XB, c'est l'abscisse à la date TB. J'utilise la relation X de T, qui est égale à 1 demi AT carré. J'applique cette relation pour la date TB. Donc je trouve 1 demi ATB carré. Donc j'utilise cette relation-là. Et je remplace la date T par TB. Donc mes bases, XB, c'est XB, c'est... Alors la distance AB, c'est XB moins XA. Donc j'emmène le terme XA ici, donc je trouve 1 demi AT carré, donc la distance AB. Donc pour calculer cette distance, on a besoin de la date TB. Alors la date TB, on n'a pas de date, mais on a la vitesse. Et j'ai une relation qui relie V avec T. Donc connaissant la vitesse, je peux calculer cette date que je vais remplacer ici pour trouver cette distance. Donc c'est ça l'idée. Donc la vitesse VB égale à ATB plus A. Donc je détermine la date TB, c'est moins VA sur A, que je remplace dans cette expression de cette distance AB. Donc je reviens à la distance AB, c'est 1 demi A, voilà. TB, voilà ce TB, je le remplace ici, et plus VA, et voilà ce TB, je le remplace ici. Je trouve moins VA carré, donc la distance AB, c'est 1,6 m. Donc on demande que, en réalité, le solide, il parcourt une distance d'égale à 1 mètre, puis il change de sens. Cela est dû à quoi? Donc on vient de trouver que, en absence de frottement, le solide a parcouru une distance égale à 1,6 m, en absence de frottement. Alors s'il parcourt une distance d inférieure à 1,6, cela va être dû nécessairement à l'existence des frottements. Donc en absence de frottement, le solide parcourt une distance AB, puis il change de sens. S'il parcourt une distance d inférieure à 1,6, c'est que, en réalité, le mouvement se fait avec frottement. Alors cette fois-ci, le solide il va changer de sens en un point C avant d'atteindre le point B. Et donc la vitesse au point C sera nulle puisque c'est le point où il y aura changement de sens. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié, c'est une donnée de l'exercice. Donc on va écrire les équations, la vitesse et l'accélération. Et on va trouver la nouvelle accélération du mouvement. Quelle sera la nouvelle accélération si le mouvement se fait avec frottement? Alors là, c'est la même chose. Alors au point C, je connais la vitesse, donc je dois déterminer la date pour le faire remplacer ici pour trouver l'accélération. Alors la même chose. Alors la vitesse au point C est nulle, donc je détermine la date TC que je vais remplacer dans la relation de X. Donc X fois la date TC, c'est ça. Donc je remplace cette date pour trouver que XC moins XA, c'est la distance D, liée XC moins XA égale à 1 demi. La distance D, ça, donc je remplace la date TC par moins VA sur A. Voilà, la date TC égale à moins VA sur A. Je remplace pour trouver une équation qui contient une seule inconnue.
Voilà, c'est une seule inconnue. Donc D c'est VA carré sur 2A moins VA carré sur A et finalement D égale à moins VA carré sur A et donc ça va donner l'accélération égale à moins VA carré sur 2D, on va trouver 8. Donc VA c'est 4 au carré sur 16, D égale à 1, 16 sur 2 c'est 8, avec le moins c'est moins 8. Alors là j'ai fait une représentation des forces puisqu'il y a frottement, donc le solide est soumis en plus de son poids P, voilà, c'est la force P, voilà, la force P, il sera soumis à une force R exercée par le plan qui sera incliné, voilà, la force R. C'est une force inclinée, évidemment d'un angle qu'on appelle l'angle de frottement. Alors je fais la projection de P en Px et Py et je fais la projection de R en Rx et Rn. Alors le Rx là, c'est ce qu'on appelle la force de frottement. Voilà la force de frottement. C'est une force qui s'oppose au mouvement. C'est cette force-là qui a empêché le solide d'atteindre B et il va changer de sens au point C. Donc là, ici, on a le point C ici et le point B ici. C'est l'existence de cette force qui s'est ajoutée et qui a empêché le solide d'arriver au point B. Alors, en appliquant la deuxième loi, la somme des forces, P plus R égale à MA, en projetant sur EX, alors la projection de P sur l'axe des X c'est Px, c'est moins Mg sinus alpha. La projection de R sur l'axe des X c'est F, donc c'est moins F, avec, et donc égal à MA. Donc quand je détermine le F, c'est moins Mg sinus alpha moins MA. Je factorise par moins M. Et je fais une application numérique, la masse fait 1 kg, G c'est 10, alpha c'est 30, l'accélération c'est moins 8, je trouve F égale à 3 newtons. Voilà, donc ça c'est un exercice très important qui traite le mouvement d'un solide sur un plan incliné sans frottement et avec frottement. Merci de votre attention et au cours prochain.